Alors voilà, je vais vous montrer comment je fais pour éditer les photos de Masquinongé. Tout d'abord, le logiciel que j'utilise s'appelle paint.net. On peut aller le télécharger à getpaint.net. Il s'agit ensuite de cliquer sur Download. Oups, pas celui-là, excusez. Celui-là. Et cliquer là-dessus pour pouvoir downloader le fichier et l'installer. C'est assez simple pour le reste. Donc, une fois qu'il est downloadé, on ouvre paint.net. C'est moins compliqué que Photoshop et c'est gratuit. Supposons que j'ai cette photo-là, puis je veux cacher le décor. Là, c'était ma technique auparavant de cloner les arbres pour cacher le décor, mais je trouve que ça fait un peu artificiel et maintenant j'aime mieux une autre approche que je vais vous montrer maintenant. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est avoir l'eau et le ciel, le reste, on enlève tout ça. Donc, la partie, pas là, la partie affectée de l'image va être cette partie-là. On va se garder un certain jeu ici dans l'eau pour, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Donc, ce qu'on veut faire, maintenant ce qu'on voit, c'est que la partie qu'il ne faut pas modifier, c'est évidemment le pêcheur et la partie du masquinongé qui arrive dans la section en question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la fenêtre des calques. On va créer un nouveau calque. En fait, c'est pas vrai. On va dupliquer le calque actuel. On utilise le bouton, c'est dupliquer le calque. Et maintenant, j'ai une copie de mon calque. Les calques, c'est comme des couches une par-dessus l'autre. Et donc, si je peux les éteindre ou en rallumer juste un, maintenant, j'ai la même chose sur les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est sur le calque supérieur, je vais prendre l'outil de sélection et je vais sélectionner la partie, un rectangle qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas modifier, là, qu'on veut garder intact, comme ça. Maintenant, c'est cette partie-là que je veux garder, puis je veux enlever tout le reste. Pour enlever tout le reste, je vais inverser la sélection. Je vais dans le menu Édition, inverser la sélection, et je peux faire ensuite couper ou bouton Delete. Ça va. Non, je pense que je n'ai pas le choix de faire le bouton Delete. OK, ça a fonctionné. Donc, si j'éteins le calque, je cache ce calque-là, ce qu'on voit, ce qui nous reste, c'est juste cette partie-là. Maintenant, je vais réactiver le calque inférieur. C'est sur ce calque-là que je vais travailler. L'autre, je vais le garder pour tantôt. Maintenant, je vais prendre la partie du ciel bleu que je veux étendre partout derrière comme mon nouveau background. Je prends cette partie-là. Je prends pas les nuages parce que les nuages, quand on les stretch, ben, ça fait bizarre un peu. Donc, je prends ça. Mais des fois, on n'a pas le choix de prendre les nuages. Mais bon, pour cette photo-là, je vais le faire comme ça. Et j'étire le contenu. Et je vais aller cacher tout l'horizon à grandeur. Comme ça. Maintenant, je peux cliquer avec l'outil de sélection pour désélectionner. Et je vais faire une sélection juste une bande qui se trouve à chevaucher les deux, la transition des deux pour pouvoir, pour que ça se fasse moins coupé au couteau comme transition. On va faire un effet de flou sur cette sélection-là. On va appeler ça le flou gaussien. Puis là, on peut jouer avec le niveau de flou. On voit derrière comment l'image change jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui peut montrer un effet d'horizon. Voilà. Ensuite, on a terminé avec le calque, ce calque-là. On va aller modifier le calque en haut et enlever ce qui est autour de la tête puis du poisson et du pêcheur. On va prendre, pour ça, on peut commencer avec la baguette magique.
pour sélectionner des grandes sections facilement. Si ça sélectionne trop, on peut venir ajuster la tolérance ici en haut pour qu'il en prenne moins, qu'il en prenne plus. Là, je trouve que c'est quand même bien. Je vais le faire assez rapidement. Là. Des fois, je vais m'appliquer plus que ça, mais pour la démo, pour aller vite, je vais y aller plus rapidement. Ensuite, je vais utiliser l'outil la gomme à effacer, que je vais grossir la largeur. Je vais essayer 30 bras. Est-ce que c'est assez? Non. 125, ça devrait être pas pire. Puis là, je vais aller effacer. Comme je vous dis, je le fais vite. On peut zoomer puis aller plus délicatement là, pour faire les zones plus critiques. Là. Je le fais rapidement pour vous montrer comment faire, mais pas que la démo dure 10 minutes. Donc, c'est assez simple. Là. C'est là, qu'il faut prendre son temps pour le faire. Là. Si jamais on fait une erreur, exemple, je faisais comme ça, ah non, on peut toujours faire annuler la dernière move. Comme ça. Pour aller dans les sections plus étroites, je vais rapetisser mon efface. Bon, je vais faire vite là. C'est ça là. Si je pourrais arriver ici, zoomer puis aller vraiment avec l'efface puis faire une plus belle job comme ça. Là. Bon, j'ai foiré. Donc, vous avez une idée de comment ça fonctionne. Une fois ça c'est fait, puis on est satisfait de l'image, on peut fusionner avec les calques inférieurs ou on peut faire image aplatir. Les deux calques sont maintenant ensemble. On peut aussi utiliser auto niveau pour donner un ajustement de couleur à la photo. Puis ensuite, ben, on l'enregistre. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, maintenant vous pouvez envoyer la photo à tout le monde, puis sans être inquiet de les retrouver à la page dans votre spot la prochaine fois. Merci.